Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer le piétement de la mortaiseuse d'établi, qui ne sera bien évidemment plus sur l'établi étant donné que je lui fais un piétement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer là et vous verrez la machine en fonction et en fabrication bien évidemment. Donc pour ce qui est du piétement, je vous ai déjà épargné la phase de délignage, la phase de corroyage. Je pense que tout le monde sait comment ça se passe maintenant. Donc ça va être effectué dans simplement du bois de charpente parce que c'est juste un piétement. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est surtout de mettre à l'épreuve la mortaiseuse. Donc voilà. Donc on va passer au traçage des mortaises. Donc je vous rappelle, ce sera un système avec des dominos. Donc voilà, donc on va procéder au traçage et ensuite on passera au mortaisage par la suite. Voilà, je vous replace et je vous donne quelques vues supplémentaires. Voilà, donc on se retrouve. Désolé, j'ai déjà commencé à trusquiner un peu parce que j'ai eu un petit souci au niveau du matériel vidéo. Et justement, je voulais en profiter également pour vous faire voir. Je me suis confectionné un petit trusquin, ça fait un petit moment, mais je n'ai pas eu sur l'instant. Je ne me suis pas fait la réflexion de me dire, tiens, tu aurais pu en faire une petite vidéo. Donc je vous fais juste voir, en fait c'est juste un tube en aluminium, tube rectangulaire en aluminium, dans lequel j'ai inséré un bois dur en force tout simplement, une tige, et pour avoir un tracé correct, j'ai tout simplement récupéré, je vais vous faire un gros plan, c'est tout simplement une roulette d'un coupe-tube chauffagiste en fait. Et un écrou papillon, et je trouve que voilà, ça fait un bon moment que j'utilise ce trusquin, et ma foi, il est peut-être pas esthétiquement très joli, mais il est tout à fait précis, et voilà, et j'aime bien mon petit trusquin, voilà. Donc voilà, alors je pensais en fait, étant donné que ça va être du travail répétitif, donc au niveau du réglage de la mortaiseuse, quand elle va être réglée, au niveau de la hauteur, elle restera exactement la même. Donc j'ai trusquiné uniquement côté cygne, tout simplement pour la simple et bonne raison que je vais utiliser mes faces avec mes cygnes sur la table, donc je vais chaque fois utiliser la même référence, et donc quand le réglage sera effectué, il n'est pas nécessaire d'avoir tracé les deux côtés, mais voilà. Donc je vais terminer ça. Donc ce sera des mortaises de 8 mm, et ma foi, je pense que ça devra suffire. Je ne vais pas préciser, mais voilà, au niveau du bois, on est 45 mm par 45 mm, donc je pense que, étant donné que la machine n'est pas très lourde, ça suffira amplement. Et voilà. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même effectuer le traçage en totalité, mais encore une fois, c'est pas nécessaire étant donné que je vais utiliser toujours la même phase de référence. Donc voilà. Donc je vais installer la mortaiseuse sur l'établi, procéder au réglage, et puis on va mortaiser tout ça et elle va passer son premier test en fait. Donc voilà. Donc j'installe la machine et puis on se retrouve.
voilà, on est de retour. Donc, je vous ai pas filmé le collage des pieds, hein, c'était pas nécessaire. Par contre, bien, je vais devoir rattraper une erreur. Je me suis trompé lors du délignage. En fait, j'ai coupé mes traverses un peu trop courtes, donc je vais devoir utiliser, ma foi, j'ai dû doubler mes pièces, donc malheureusement ce ne sera pas Tenon mortaise, enfin Tenon et Domino, parce que bien voilà, j'ai fait une erreur. Et bon, voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec, hein. Bon, tant pis, moi je vivrai très bien avec mon erreur, c'est pas grave. Mais voilà, ça m'oblige à doubler mes pièces. Ce qui en soi n'est pas un problème parce que ça va renforcer la solidité. Donc, mais bon, le problème c'est que je ne peux plus me permettre de mettre les pièces sur la mortaiseuse. Donc, bien, ce sera percé, collé, vissé, et puis ensuite, on fera un petit camouflage avec des chevilles. Hein, donc, voilà. Donc, bien, je fais ça et je vous fais voir quand l'assemblage est effectué. Voilà. Il faut aussi apprendre de ses erreurs et bien voilà. Mais bon, ce n'est qu'un piétement de machine, c'est pas bien grave, donc voilà. Donc j'assemble ça et je vous fais voir après. Alors voilà, le pied est pratiquement terminé. J'ai réussi à rattraper mon erreur en doublant les traverses. Ce qui, ma foi, n'est pas plus mal parce que ça renforce le piétement. Donc là, la machine est posée provisoirement dessus, simplement. Donc ce piétement sera bien entendu sur roulette. Comme vous avez pu le constater, pratiquement tout mon matériel est mobile, étant donné que voilà, j'ai pas un très grand atelier. Donc voilà. Ma foi, il n'est pas encore poncé, mais bon, il me reste un ponçage et voilà. Le petit peut-être l'aménagement de quelques tiroirs, pourquoi pas par la suite. Je verrai en fonction de mes besoins, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai rattrapé mon erreur, donc j'en suis déjà content. Et ma foi, ça a l'air relativement stable. Au niveau de la hauteur, j'ai pris l'option d'être au niveau de l'établi, donc pardon, je vous ai cadré, mais vraiment de très mauvaise manière, voilà. Donc voilà, donc comme ça je suis tout simplement en hauteur et ça me permettra d'avoir la machine sur roulette. Donc ici, bien la fin de l'après-midi arrive, donc bien pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Je ne ferai pas, je ne m'attarderai pas plus sur la vidéo. C'est juste un piétement de machine. En tout cas, au niveau de la mortaiseuse, bien, comme vous avez pu le constater, ça fonctionne relativement bien, j'en suis content. Ça fait du très bon travail. Donc voilà, je suis content de ma petite machine. Maintenant, elle sera installée sur son piétement. Donc, comme je disais, elle sera mobile et ça ne sera que mieux. Et voilà, donc de toute façon, vous aurez l'occasion de revoir la machine en action pas mal de fois. Et donc, je vous ferai, je pense que si je suis amené à faire des tiroirs, et bien à ce moment-là, je referai une vidéo et vous verrez le piétement terminé complètement. Et voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'images, mais voilà, j'ai perdu certaines images malheureusement, et bon, je n'ai pas pris le temps de filmer toutes les opérations, mais bon, ça reste un piétement, ça reste simplement. C'est une construction relativement facile à faire, donc voilà. Donc c'était la petite vidéo du piétement. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, le petit bouton pour vous abonner. N'hésitez pas, les autres vidéos sont à votre disposition et voilà, laissez-moi un petit pouce bleu et ça me fera toujours bien plaisir si j'ai quelques abonnés supplémentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.